Aujourd'hui, on parle d'un PC gamer, mais pas n'importe lequel, puisqu'on va être sur un budget inférieur à 500 euros et on va être aux alentours des 430, 450 euros en fonction des composants. Donc tu vas vite comprendre dans cette vidéo. Et à ce budget-là, on pourrait très bien se dire, ouh là là, ça va être un PC qui va être très compliqué à évoluer. Eh bien, tu verras qu'en réalité, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on va être sur des composants qui sont récents et on va pas être sur des composants qui ont plus de 5 ans. Donc vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Et surtout, cette configuration, eh bien, elle est vraiment pas chère. Et quand on a un très petit budget, eh bien, on est obligé d'essayer de trouver les meilleurs composants au meilleur prix. Et surtout, essayer de faire des configurations qui restent quand même assez équilibrées aussi. Puisque voilà, c'est pas super évident avec un tout petit budget. Mais vous allez voir, je vous ai trouvé quelque chose de très intéressant. Avant de commencer, et très rapidement, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Voilà, ça permet de me soutenir. Et puis, c'est entièrement gratuit. C'est pareil, la petite cloche de notification, le commentaire qui va bien, le petit like. Voilà, ça donne de la force. Ça fait toujours plaisir. Et je tiens aussi à préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc, si quelque chose t'intéresse ou si tout simplement tu vas aller regarder les prix, etc., ben, n'hésite pas. Tout est dans la description. Je t'ai aussi ajouté quelques petits PC déjà montés pour les personnes que ça intéresse aussi. Donc, n'hésitez pas, tout est en description. On va tout de suite commencer, c'est parti. Donc c'est parti, on commence. Alors oui, je sais, il faut que j'aille chez le coiffeur. Ne t'inquiète pas, je suis au courant, c'est prévu. Donc voilà, ça va être fait d'ici quelques temps. Donc on s'attaque tout de suite à la configuration, c'est parti. Alors, du coup, on commence avec le processeur. Donc tu t'en doutes, à ce prix-là, on va partir sur un i3, donc pas n'importe lequel, hein, le 12100F. C'est un processeur qui est quand même assez récent et qui offre des performances plutôt très intéressantes. Comme tu le sais, avec ce processeur, on est au niveau d'un Ryzen 5, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, la seule différence, c'est que le Ryzen 5 aura 6 cœurs et celui-là en aura uniquement 4. Mais pour du gaming, c'est largement suffisant. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on propose un i3 pour une configuration gamer, c'est pas du tout obsolète, hein, loin de là, puisque les i3 ne sont pas les i3 d'il y a quelques années en arrière, où on avait uniquement 2 cœurs, etc. Là, ça n'a vraiment plus rien à voir, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui ont été intégrées entre les i3 de nouvelle génération et ceux d'ancienne génération. Notamment le turbo, voilà, plus de cœurs, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, les i3 sont au niveau d'un i5 qu'on avait il y a quelques temps. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire, ils sont vraiment hyper performants, ils montent assez haut en termes de fréquence. Franchement, il n'y a rien à dire sur les i3, il ne faut pas les sous-estimer pour du gaming, parce qu'ils sont vraiment très bien. Et même pour une configuration bureautique ou multimédia, etc., un i3 c'est largement suffisant. Donc voilà pour ce qui est du processeur. Du coup, on va tout de suite passer sur la carte mère. Donc là, sur la carte mère, vu qu'on a un budget assez petit, assez serré, on va partir sur une carte mère entrée de gamme. On est sur du chipset H610M. Donc voilà, c'est une petite carte mère. Mais aujourd'hui, elle va te permettre d'utiliser pleinement ton i3. Tu pourras même évoluer si tu veux sur la 13e gêne. Donc voilà, vraiment, il y a une petite évolution possible et ça, c'est plutôt cool. Voilà, après, en emplacement RAM, on n'aura que 2 barrettes. On pourra mettre que 2 barrettes. Donc là, voilà, il y aura peut-être une évolution à faire plus tard sur la RAM. Et il faudra que tu changes les 2 barrettes malheureusement. C'est le problème des cartes mères avec seulement 2 emplacements. Mais bon, aujourd'hui, ça sera suffisant. Même pour quelques années, tu vas pouvoir garder cette configuration avec ton i3 et ta carte graphique, hein. Voilà, donc rien à dire, c'est vraiment bien pour les petits budgets. De toute façon, on peut pas faire vraiment mieux en termes de carte mère quand on a vraiment des tout petits budgets. Donc là, c'est pas mal, 84 euros. Bon, voilà, hein, c'est le prix d'une carte mère. Par contre, il faut bien le noter, on est sur du PCIe 4, ce qui n'est pas le cas chez AMD sur des cartes mères entrée de gamme. Et ça, c'est pareil, quand vous faites des configurations, faites très attention à tous ces petits points de subtilité qu'il faut vérifier, parce que les constructeurs, voilà, eux, ils mettent une carte mère, ils disent voilà, c'est pour du gaming, etc. Mais la personne qui connaît pas va l'acheter, va voir qu'en fait c'est du PCIe 3, que voilà, il y a plein de choses qui sont pas exceptionnelles. Faites attention. L'avantage d'Intel, c'est que il me semble que toutes les cartes mères en LGA 1700 sont en PCIe 4. D'après ce que j'ai pu voir, j'en ai pas vu en PCIe 3. Donc peut-être que je me trompe, peut-être qu'il peut y en avoir une ou deux. Mais quand on compare à AMD, il y en a vraiment beaucoup plus, hein, 5-6 cartes mères au moins, qui sont disponibles à bas prix et qui ne sont pas en PCIe 4. Donc faites très attention. On ferme la parenthèse et on continue. Du coup, ensuite, en termes de stockage, donc on part sur un petit SSD, voilà, 500 Go.
quand on a un petit budget comme ça, 500 Go, c'est correct. Donc c'est un PNY, donc 500 Go, M2, NVMe, donc voilà, en Gen 3 bien sûr, hein, là on ne sera pas sur du PCIe 4 par contre. Mais voilà, on a 2000 mégas en vitesse de lecture et 1100 mégas en écriture, c'est correct. Voilà, c'est pas exceptionnel pour du M2, mais voilà, c'est correct. Il faut savoir que sur du gaming, avec les fréquences que vous avez là, vous ne sentirez pas la différence avec un SSD beaucoup plus élevé. C'est surtout si vous faites des gros échanges, comment dire, enfin des gros transferts de fichiers, pardon, où là effectivement sur un SSD comme ça, avec un SSD qui va monter à des fréquences de 6 ou 7000, là vous allez voir une différence. Mais sur du gaming, entre ça et un SSD plus performant, vous n'aurez pas vraiment de différence, même pour tout ce qui est de la recherche internet, etc., ouverture d'applications, voilà, vous n'allez pas vraiment voir la différence puisqu'un M2 c'est déjà très rapide, même avec des fréquences comme ça. Donc voilà, c'est vraiment si vous faites des gros transferts de données, etc., là effectivement, entre ça et un SSD beaucoup plus performant, beaucoup plus haut de gamme, vous allez ressortir une grosse différence. Donc voilà, donc là aujourd'hui pour du gaming c'est largement suffisant et voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Après bon, bien sûr 500 Go ça reste assez petit. Si jamais tu as besoin de faire une évolution, bah, dans ce cas là il faudra changer le SSD. Donc voilà, ou alors prendre 1 Tera directement et on va être plus aux alentours des 70 €, donc ça fait quand même grimper le prix assez haut. Et voilà, malheureusement les SSD ont pris une petite claque niveau prix et donc c'est vraiment dommage. Ensuite, on continue sur la RAM. Donc là, voilà, à ce prix-là, franchement, je peux pas vous proposer autre chose, quoi. 39 € de la Corsair Vengeance en 3200 casse 16, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Donc voilà, maintenant que vous êtes habitué sur la RAM Corsair Vengeance en DDR4 3200, donc rien à dire de plus, hein, à ce prix-là, voilà, on peut pas faire mieux. Donc du coup, on passe tout de suite à l'alimentation. Là, c'est pareil, en alimentation, je vous ai mis quelque chose de plutôt pas mal. Donc 550 watts pour la configuration qu'on va avoir là, ça sera largement suffisant. La chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les alimentations sont en promotion. Donc ça, c'est plutôt cool. Cette alimentation, on la trouve aux alentours des 59 € habituellement. Et là, elle est vendue à 49 €. Ce qui est vraiment intéressant, ça fait 10 € de réduction. Et franchement, pour 49 €, avoir une alimentation de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la propose, elle est vraiment très intéressante. Donc voilà. On va parler maintenant du boîtier les amis. Et donc là, voilà, bon, comme vous le savez, c'est le boîtier que j'ai actuellement, le Ximatec Nix R2. Voilà, je peux pas vous donner un autre boîtier que celui-ci en ce moment, parce que je trouve que pour moi, par rapport à son prix, par rapport aux performances de refroidissement, et par rapport, voilà, 3 ventilateurs en façade, pour un mini tour, franchement, je vois pas ce qu'on peut trouver de mieux. Il est vraiment excellent, il est pas trop cher, il est de qualité, on a du verre, franchement il est top. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le recommande, à 54 €, c'est un très bon boîtier, il est quand même assez spacieux, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose ce boîtier là à 54 €, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là tu te dis, attends Julien, qu'est-ce que tu me fais là, il me manque la carte graphique. Effectivement, et je vais vous expliquer. Déjà avant ça, je vais vous parler du panier. Donc on est sur un prix total de 350 €, 344 € pardon, donc sur le prix panier. Donc là, il n'y a pas la carte graphique, on est bien d'accord. Donc pour atteindre le PC à 450 €, eh bien il va falloir acheter une carte graphique. Et donc tu t'en doutes, avec un petit budget, eh bien on n'a pas beaucoup de marge pour la carte graphique. C'est pour ça que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir sur le marché de l'occasion. Je vous explique. Vous pouvez trouver des cartes graphiques intéressantes d'occasion pour pas trop cher. Donc, par exemple, ce que vous pouvez trouver comme carte graphique, eh bien, c'est tout simplement la GTX 1660. Voilà, aujourd'hui, cette carte graphique-là te permet de jouer encore en 1080p entre moyen et élevé, ce qui est plutôt intéressant pour un prix raisonnable. Cette carte graphique, tu vas la trouver dans le tour de 70 à 100 € maximum. Et donc, ça rentrerait parfaitement dans le budget. Si tu la trouves à moins de 100 €, ça te ferait un PC gamer à moins de 450 €. Si tu la trouves à 70 €, encore moins. Donc voilà, après, il faut regarder les annonces, mais il y en a énormément, les amis. Des GTX 1660, il y en a à l'appel. Vous pouvez aussi trouver, alors elle peut être aussi intéressante, par contre, elle aura que 4 Go de VRAM, la GTX 1650 Super. Je parle bien de la Super et pas de la 1650 basique, puisque entre les deux, la différence est assez incroyable, puisque la 1650 Super se rapproche plus d'une 1660 que d'une 1650. Donc elle peut être aussi intéressante si tu veux jouer en 1080p.
La seule différence, c'est que tu auras 4 Go de VRAM contre 6 pour la 1660. Et aussi, si vous pouvez trouver des 1660 Super ou TI, donc là, c'est pareil, ça peut être aussi très intéressant. On les trouve aux alentours des 100 euros. Voilà, si tu la trouves à 80, 90, 100 euros, c'est pareil, ça peut être une bonne affaire. Et ça te fait un PC gamer à 450 euros, donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Et quand tu compares aujourd'hui les PC déjà montés, même avec la configuration que je vous ai fait là et les composants que je vous ai proposés là, vous aurez de la moins bonne qualité sur un PC monté qui sera plus cher que ce que je vous ai présenté là. Puisque comme vous le savez, les constructeurs, ils choisissent le meilleur rapport qualité-prix possible avec des composants le moins cher possible. Et donc la plupart du temps, tu auras vraiment des composants pas terribles. Alors que là, je t'ai quand même mis des choses très intéressantes. L'alimentation, on est sur du MSI. Sur un PC monté, tu auras rarement une alimentation comme ça. Après, ça dépend du PC monté, bien évidemment. Mais la plupart du temps, ce que tu vas trouver sur Internet, tu n'auras pas des alimentations de qualité comme ce que je te propose là. Pareil, au niveau de la carte mère, ça reste de l'entrée de gamme, on est d'accord. Mais la plupart du temps, c'est des cartes mères qui sont encore plus entrée de gamme que ça. Donc voilà. La RAM, le stockage. Voilà, la plupart du temps, c'est pas des choses exceptionnelles. Là, je t'ai mis des choses de marque qui sont reconnues. Et donc, c'est ça aussi qui fait toute la différence de ce PC à 450 euros, carte graphique comprise dedans. Donc, comme je te le disais, si tu la trouves aux alentours des 80-100 euros, il y en a beaucoup, hein, 80-100 euros, vous allez en trouver plein. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et ça te fait 450 euros. Aujourd'hui, tu vas regarder sur un PC déjà monté ce que tu peux trouver à 450 euros. Tu n'auras rien du tout. Tu n'auras pas un PC aussi performant que celui que j'ai là. Et voilà, malheureusement, c'est dommage. Aujourd'hui, on peut pas trouver de PC gamer monté à un prix inférieur à 500 euros. Ça reste extrêmement compliqué. Ou alors, si tu en trouves, bah, tu sais, ça va être les configurations ancienne gen avec le Xeon, ce qu'on a l'habitude de voir, le Xeon E5, la DDR4 en 2133, la carte mère qui date de je sais pas combien d'années. Donc voilà, c'est vraiment pas exceptionnel. Ça te permet de jouer, certes, mais en termes d'évolution, tu vas être extrêmement bridé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je te propose là, c'est vraiment pas mal du tout quand tu compares le marché. Et ça vaut vraiment le coup que tu te lances dans le montage de ton PC puisque c'est vraiment pas très cher. Et même tu seras satisfait de dire que tu as monté ton PC et surtout que tu as un PC qualitatif. Voilà, alors que si tu achètes une tour déjà montée avec des trucs bas de gamme, bon, certes, tu seras content, tu pourras jouer. Mais voilà, peut-être que dans le temps, ça va pas durer aussi longtemps que tu l'aurais espéré. Donc voilà. Voilà, moi, je te propose ça. Après, à toi de voir. Comme je le disais, tous les liens sont en description. Donc là, tu t'en doutes, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura été très intéressante pour vous. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, justement, si ça vous intéresse, ce genre de configuration où on a des composants neufs et où on essaye de voir une carte graphique d'occasion pour faire baisser le prix. Peut-être que ça peut être pas mal si on fait une vidéo sur une configuration gamer en 1440p ou même en 4K et essayer de voir justement si on peut baisser énormément le prix en partant sur le marché de l'occasion. Ça peut être aussi très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, ça vous intéresse. Peut-être qu'on pourrait lancer ce thème de vidéo qui peut être pas mal du tout aussi. Donc du coup les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin, je tiens à vous en remercier. Comme d'habitude, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Ça permet de me soutenir et puis bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésite pas à liker, à commenter, voilà, maintenant tu t'es habitué. Et moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut à tous!